Nous vous saluons une fois de plus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de réfléchir sur le sujet de comment renverser les autels maléfiques de famille. Nous étions en train de dire depuis déjà 2 semaines en arrière que l'autel a une origine divine. C'est un principe ou c'est un fondement, un élément fondamental dans l'adoration du Seigneur dans sa présence. Et notre texte de base c'était Apocalypse chapitre 8, le verset 1 à 5, où nous avons vu la place de l'autel comme cette plateforme qui permettait à l'ange qui était au service d'envoyer le parfum jusqu'au trône de Dieu. Et le même ange, à partir du même autel, prenait le feu qu'il mettait dans l'ascensoir et qu'il jetait sur la terre. Et il y avait un retour qui se faisait depuis le règne de Dieu. Des voix se faisaient entendre sur la terre, le tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Bien aimé, nous avons dit que l'autel était important. Nous avons vu comment les patriarches, autrefois, dans l'Ancien Testament, ont su mettre en valeur cet élément fondamental de leur communion avec le Seigneur. Noé a fait un autel d'action de grâce pour dire merci à Dieu, parce que Dieu avait délivré lui-même et sa famille avec lui du déluge. Comment le père Abraham, sous orientation du Seigneur lui-même, qui lui avait promis un territoire. Quand Abraham est arrivé sur le territoire, Dieu s'est révélé à lui, et là, il a bâti un autel à la gloire du Seigneur. Bien-aimés, nous avons vu que Père Abraham a communiqué cet héritage à ses enfants, notamment à Isaac, à Jacob, et eux, de même, c'est resté une tradition parce que c'est un élément fondamental dans leur communion, dans leur relation avec Dieu. Nous avons par la suite comment des personnes comme Gédéon, face à l'importance du ministère qui leur avait été confié, savoir délivrer Israël de la domination des Madianites qui depuis près de 7 ans souffraient de la tyrannie de ce peuple. Et il fallait trouver quelqu'un qui soit à même de pouvoir se lever et conduire le peuple, la conquête, la victoire contre les Madianites. Alors le Seigneur s'est révélé à lui. Quand Gédéon, dans Juge chapitre 6, a vu que c'était Dieu qui s'était révélé à lui, la Bible déclare, là il a bâti un autel qu'il a appelé l'Éternel Père. La Bible nous dit que jusqu'à aujourd'hui, cet autel est encore existant. Alors le même Gédéon, cette même nuit-là, va recevoir, à partir de l'autel qui a été posé, une orientation divine par rapport au ministère qu'il attendait. Dieu va lui dire, va et détruis l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. Alors prends un jeune taureau et un taureau de 7 ans, bâtis-moi un autel sur lequel tu vas sacrifier ces animaux. C'est ce qu'il a fait. Alors de là a commencé la merveilleuse conquête de Gédéon, la délivrance d'Israël de la domination des Madianites. Comment Dieu l'a assisté. Et d'exploit en exploit, il a pu libérer Israël de la domination des Madianites avec une vieillesse heureuse. Et Dieu l'avait béni à avoir juste 70 enfants. Frères et sœurs, le principe de l'autel est important, nous l'avons dit et nous cesserons de le dire. C'est une plateforme, c'est là où il y a l'accès, une porte d'accès dans le surnaturel. Quand c'est un autel à la gloire de Dieu, l'accès est dans le règne de Dieu. Cet autel nous donne d'avoir l'accès à la présence, au bienfait du royaume de Dieu. Quand c'est un autel pour le monde des ténèbres, de la même manière, les démons aussi vont s'en servir pour assujettir leurs victimes ou dominer sur leurs victimes. Nous devons comprendre que l'autel est fondamental. Et jusqu'aujourd'hui, voyez-vous, dans nos traditions africaines et même européennes et autres, les gens ne font pas d'adoration, les peuples ne font pas d'adoration sans autel. Parce que le principe est divin. Et nous avons dit que
nous pouvons, selon la parole du Seigneur, ouvrir ou bien offrir ou bâtir des autels pour plusieurs raisons. Noé a bâti un autel pour rendre grâce à Dieu de ce que le Seigneur a délivré de la domination, de la mort ou du déluge. Père Abraham a fait des autels, bâti des autels pour posséder son territoire. On a vu que son fils Isaac, lui aussi, a bâti des autels, non seulement pour posséder le territoire, mais en même temps pour activer la prospérité. Et nous avons dit que nous pouvons bâtir des autels pour différentes raisons. Et toutes ces raisons ont leur pesant d'or. Parce que Dieu prend soin de nos vies à tout point de vue et à tous les niveaux. Bien-aimés, nous avons parlé des gens d'affaires, des gens qui souhaitaient briguer des postes de responsabilité et qui doivent comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent bâtir des hôtels. Voyez-vous, même on bâtissait des hôtels pour la purification des péchés. Vous verrez cela dans le tabernacle. Dans le temple à Jérusalem, il y avait l'autel des sacrifices où tous les péchés étaient, on sacrifiait les animaux pour le pardon des péchés. On verra l'autel des reins. Donc, pour chaque aspect important de notre vie, nous pouvons bâtir des autels. Alors, aujourd'hui, nous allons aller sur le sujet sur lequel comment nous pouvons bâtir un autel à la gloire de Dieu de nos jours. Devons-nous ériger des monuments, des pierres, des objets, sous prétexte que nous sommes en train d'offrir à Dieu des sacrifices, comme cela se fait dans ce testament? Nous le verrons tout à l'heure. Pour le moment, nous allons prier pour que le Saint-Esprit lui-même nous ouvre les yeux, notre compréhension, notre cœur, afin que la parole ait sa place. Car c'est la révélation de la parole qui est claire et qui nous donne d'avancer de gloire en gloire avec notre Dieu. Prions s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Oh Seigneur Dieu, pour cette autre partie de notre réflexion sur comment renverser les autels maléfiques, les autels de famille. Papa, merci pour ce qui a été déjà dit. Merci pour nos cœurs qui ont été attentifs. Nous prions encore que les cœurs soient disposés, les esprits soient ouverts, et que chaque Saint-Esprit, tu parles à quelqu'un, tu ouvres ses yeux et tu lui donnes de recevoir cette révélation afin d'avancer de gloire en gloire avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler de comment nous pouvons bâtir des autels aujourd'hui à Dieu. Comprenez que pendant que nous bâtissons des autels aujourd'hui à Dieu, nous trouvons le moyen de faire taire des autels maléfiques la maison de nos parents. Nous trouvons l'opportunité de faire taire ces démons. Parce que l'autel que nous bâtissons dans le Seigneur est tellement puissant qu'il supplante tout autre autel qui se lève contre nous dans nos différentes familles. Alors, pour bâtir un autel, nous avons vu selon les différents patriarches, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, Jacob, Gédéon et bien d'autres. Il y a des éléments importants qu'il faut comprendre. D'abord, on bâtit, c'est un lieu élevé, nous avons dit dans la définition, c'est un lieu élevé sur lequel nous déposons un sacrifice, une offrande. Dans le cas de Gédéon, on a vu qu'il a déposé ce repas qu'il allait préparer à la maison, venir l'offrir sur son sacrifice. Pour Noé, on a vu combien de fois il a pris des bêtes pures, des oiseaux purs qu'il a offerts à Dieu. On a vu comment Gédéon a bâti l'autel du Seigneur. Il a érigé le monument et sur le monument, il a déposé un jeune taureau et un taureau de 7 ans. Voyez-vous? Donc, l'autel se présente là comme pour bâtir l'autel, il y a ces éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, est-ce que nous pouvons aujourd'hui ériger des monuments dans nos salons, des monuments dans nos bureaux, sous prétexte que c'est des autels à Dieu? Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, celui qui fait cette pratique ou qui érige un monument, une statue, une pierre, un talisman sous prétexte d'un autel, cette pratique est une abomination à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, connaissant le principe de l'autel,
a pris le temps d'ériger un autel qui soit un autel universel, dans lequel toute personne qui va se reconnaître recevra l'intervention divine en sa faveur. Frères et sœurs, la Bible nous dit tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était rien d'autre que l'homme des choses à venir. Et quand Jésus est venu, il est venu pour concrétiser, il est venu pour accomplir ce qui avait été déjà annoncé. Donc, lui-même, il sera la victime que Dieu va déposer sur le monument comme autel, comme sacrifice sur l'autel. Regardez dans le passage de Matthieu chapitre 27, dans le livre, verset 33 à 35, il est écrit, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu de crâne, et lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés. Mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et le passage continue. Et là, nous voyons que Dieu va bâtir un autel. L'autel qu'on appelle l'autel de Dieu. L'autel de la croix. Et là, la victime qui sera déposée sur cette montagne qu'on appelle le lieu de crâne, Golgotha, frères et sœurs, c'est le Fils de Dieu, Jésus lui-même. Victime expiatoire. Celui-là qui va donner sa vie pour l'humanité. Donc Dieu le livre en sacrifice. Rappelez-vous, Noé bâtit un monument et sacrifie des bêtes pures dessus. C'était une image de ce que Jésus devait faire, bien aimé. Et toutes ces pratiques de l'autel dans l'Ancien Testament trouvent leur aboutissement à l'autel de la croix que Dieu va ériger pour l'humanité. Pour toi, pour moi. C'est pourquoi il est important de comprendre que pour bénéficier de la faveur de Dieu, de tout point de vue, nous devons comprendre ceci, que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel n'est pas une pratique religieuse, mais c'est une attitude, un comportement que nous devons adopter parce qu'il est fondamental. Parce que ce qui s'est passé à la croix, pour toi et pour moi, il est merveilleux, il est glorieux, avec des avantages extraordinaires. Donc il faut accepter Jésus-Christ, confesser ou croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi à cause de tes péchés. Il a souffert le martyre à cause de toi et de moi. Et confesser de ta bouche ce qu'il a pu faire. Et demander au Saint-Esprit de venir dans ton cœur. Ainsi, tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Alors, tu pourras bénéficier des avantages de ce qui s'est passé à la croix. Bien-aimés, nous avons dit que chaque autel qui était bâti avait un objectif. Alors, l'autel que Dieu bâtit à la croix a un objectif capital. Celui de permettre à l'humanité de rentrer sa dimension de bénédiction à tout point de vue, selon que Dieu lui avait donné avant la chute en Adam. Alors, à Golgotha, la Bible nous enseigne que là, la victime ou l'autel qui a été érigé et la victime qui a été livrée sur cet autel a payé le prix dans tous les domaines de notre vie. 1. La Bible nous dit, par ses maîtresses selon Ésaïe chapitre 53, par ses maîtresses, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons été purifiés de toute iniquité à cause de son sang qui a coulé. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5b dit, on dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors là, le problème du péché a été résolu. Par le sang de Christ qui a coulé, par ses maîtressures, le problème de péché originel a été résolu. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus-Christ, il te purifie là de tous ses péchés. Le travail a été fait où? À Golgotha, qui devient désormais l'autel que Dieu a érigé pour toute l'humanité. Alors, la paix que nous donne, le châtiment du moins qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Selon Ésaïe 53, verset 5b. On dit qu'il était blessé pour nos iniquités, brisé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. On arrivera à la guérison.
mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, à l'autel que Dieu a érigé à Golgotha, notre paix vient de là. Notre épanouissement vient de là. Autre élément, nous avons été réconciliés avec Dieu. Toujours selon Ésaïe chapitre 53, verset 6. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On a été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus, par cet autel que Dieu a érigé à la croix. La guérison divine, en quatrième point, est devenue notre avantage. Selon Ésaïe 53, toujours, le verset 5 qui dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Donc le problème de la guérison a été résolu à l'autel que Dieu a érigé avec victime, son fils bien-aimé qui est mort. Frère, qui est mort. Et la mort de Jésus a été attestée. Il est vraiment mort. Parce que s'il n'y a pas de mort de la victime, voyez-vous, l'autel ne peut pas avoir son pesant d'or dans nos réalités spirituelles. Jésus est mort effectivement. Et au cinquième élément, on dit c'est là que nous avons eu la victoire sur tous nos ennemis. Victoire sur tous nos ennemis. Selon Colossiens chapitre 2, 14 à 15, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a vécues. Donc, l'alliance que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ nous donne aussi le droit légal sur les yeux de Satan et toute son organisation. Frère, le Seigneur les a dépouillés pour toi et pour moi. Et là, cela s'est passé à Golgotha. Alors, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas les mystiques, ce n'est pas le monde des ténèbres qui pourra nous supplanter. Parce que quoi? Dieu a résolu le problème de notre protection, la victoire sur nos ennemis ou à la croix. La bénédiction aussi est venue aussi à partir de l'autel de la croix, bien-aimé. La Bible déclare, il a été fait malédiction pour que ceux qui vont croire en lui soient bénis. Soit bénédiction, toujours à l'autel de la croix. Notre identité a été valorisée. Notre destinée a été restaurée. Nous avons été rachetés. Et tout cela à la croix. Des pauvres ou des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre. Il a pris dans notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. Donc, à l'autel de la croix, Dieu a pourvu à tout ce que les hommes peuvent avoir besoin pour régner sur la terre des hommes. Maintenant, une chose est de savoir qu'à la croix, Dieu a établi un autel. À cause de cet autel, avec pour victime Jésus qui est mort et heureusement il est ressuscité et il est vivant, nous avons l'autel universel, classé USO univers, qui a été parfaitement accompli. L'autel respecte toutes les conditions pour que toi et moi nous soyons bénis, protégés, édifiés. Donc, nous n'avons plus donc besoin d'ériger un quelconque autel dans nos maisons. Tu l'as déjà fait à Golgotha. Maintenant, nous devons comprendre que nous devons et nous avons la responsabilité d'activer cet autel-là selon le besoin que nous avons pour que l'autel de la croix, l'autel que Dieu a érigé à Golgotha, puisse parler en notre faveur. Du coup, l'autel de la croix, lorsqu'on active, elle crée une porte spirituelle, elle crée un accès spirituel dans notre vie, permettant à Dieu d'opérer dans notre vie à cause du sacrifice de son Fils Jésus. Donc, je le répète, plus besoin d'ériger un autel dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos champs, dans nos entreprises, sous prétexte que voici ce monument construit l'autel entre moi et Dieu. Non. Tout se fait sur la logique de la foi. Le Seigneur Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, c'est en esprit et en vérité que nous adorons ce Dieu. Frère, tu n'es donc pas obligé de te rendre forcément en Israël, au mont Golgotha, pour offrir une action.
faire une offrande au pied de la montagne. Non, ce n'est plus nécessaire. Parce que c'est dans l'esprit maintenant qu'on opère. Nous sommes nés de Dieu, nous opérons dans l'esprit. C'est pourquoi la vraie adoration qui monte vers le trône de Dieu, c'est une adoration qui repose vraiment sur l'esprit et en vérité. Donc, tu peux être dans n'importe quelle nation. Tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis, tu peux être dans l'Afrique, tu peux être partout dans le monde. Et puis poser des actions par la foi qui vont activer en ta faveur l'autel de la croix dans un domaine spécifique de ta vie et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Comprends-le, il est important. Et cet autel-là que Dieu a érigé en Golgotha, mon frère, ma soeur, a été reconnu comme un élément important, capital, qui respectait toutes les normes spirituelles, où le monde spirituel de Dieu ou contre Dieu, tous ont reconnu que c'est un sacrifice qui est parfait, donc un autel qui est parfait, digne de bénir tous ceux qui s'y attachent. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, les versets 9 à 12, il est écrit, nous lisons, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et au verset 11, Jean dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc toutes ces créatures dans le ciel, sous la terre, dans les eaux, tous ont reconnu que le sacrifice de l'agneau de Dieu sur la croix, il est digne de recevoir ces choses. C'est un sacrifice qui est digne de foi. Donc l'autel qui a été érigé est un autel de bénédiction pour tous ceux qui savent l'activer. Car comprenez-moi, un autel n'a de valeur, de puissance pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous protéger, pour nous donner la prospérité dans tous les domaines de notre vie, que lorsque cet autel est activé, s'il n'est pas activé, il n'a pas d'effet. C'est pourquoi le patriarche Noé a offert des bêtes pures, des oiseaux purs sur l'autel. Selon Genèse chapitre 8. Il y a mis le feu. Et cette offrande de qualité est montée jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu a déversé sa grâce, sa bénédiction sur l'humanité en faisant une alliance avec nous. Donc il faut que l'autel soit activé à sa juste valeur. Il faut que pour la prospérité de mes affaires, je veux donc faire une offrande, je vais apporter une action pour dire au Seigneur, je voudrais que par cette offrande, par cette action que je pose, par ce travail sur ton effet dans ta maison, Seigneur, que cela active l'autel à ma faveur dans tel domaine. Il faut que ce soit une offrande de qualité. Je prends des hommes. Tu veux que Dieu, le ciel s'ouvre sur tes entreprises. Tu as un budget, un capital de plusieurs centaines de millions d'euros. Et tu veux offrir un sacrifice, un autel au Seigneur, et tu mets dans une enveloppe 100 euros. Comment pour activer l'autel? Tu vois que ce n'est pas proportionnel, mon frère. Marcher, ce n'est pas professionnel. Regardez ce que Dieu a demandé à Julien. Un taureau de 7 ans. Vous savez, c'est des bêtes qui grossissent vite, mais 7 ans, c'est un animal de qualité. Un jeune taureau et un de 7 ans. C'est un animal de qualité pour offrir à Dieu, pour que Dieu intervienne pour la nation. Donc la qualité de ton offrande sur l'autel déterminera l'efficacité de l'action de Dieu en ta faveur. Vous savez, Dieu ne reçoit pas toutes les offrandes. Sinon, il n'aurait plus l'offrande de Caïn. Parce que la qualité de l'offrande est importante. Remarquez très bien comment les mystiques font. Ils peuvent, pour détruire leur ennemi, sacrifier un mouton, sacrifier un bœuf. Il y en a qui vont jusqu'à sacrifier des chameaux sur l'autel des démons de la sorcellerie pour pouvoir avoir l'emprise. Il y en a qui font des sacrifices humains. Il peut créer des situations, le sang coule, des accidents.
histoire de pouvoir asseoir, c'était pouvoir quelque part. Parce que la qualité de l'offrande que tu fais va déterminer l'efficacité de l'autel qui va parler en ta faveur. Il faut le comprendre et le retenir. Je répète, la qualité ou la valeur de ton sacrifice détermine l'efficacité de ton autel. C'est très sérieux, bien-aimé, ce sujet. C'est très sérieux. Et les rudiments pour activer l'autel ne sont pas seulement financiers. Ils peuvent être matériels, en nature comme en espèce. Enfin, même le service que tu fais dans la maison du Seigneur, le balayage même du temple, nettoyer les éléments de la Sainte-Seine, chanter à la gloire du Seigneur dans un groupe musical, être un adorateur, être en train de servir Dieu dans l'évangélisation, dans le service en tant que pasteur, prophète, apôtre, ancien, diacre, bien-aimé. Tout ce que nous faisons dans l'optique de valoriser l'œuvre de la croix devient des éléments qui activent l'autel en notre faveur. C'est pourquoi il faut que notre service pour Dieu soit des services de qualité. Pas empreinte d'égoïsme, de méchanceté, de rancune ou d'amertume. Parce que ce travail-là ou cette activité ne pourra pas donner une offre de qualité pour activer l'autel de notre faveur. Quand tu dois travailler pour les choses du Seigneur, fais-le avec ton cœur, avec ton âme, avec profondément l'intention de voir le sacrifice de Jésus-Christ, la gloire de Dieu, le règne de Dieu être élevé. Voilà comment tu peux activer l'autel. Quand tu viens à l'église pour payer ta dîme, ton offrande, prémisse et tout ce qu'il y a comme offrande financière ou matérielle, fais-le dans l'intention de valoriser l'œuvre de la croix. Fais-le pour que l'œuvre du aille de l'avant. Fais-le pour que l'évangile soit prêché et annoncé. Quand tu le fais dans cette intention, réclame qu'on prie pour toi par rapport à ça. Parce qu'en priant pour toi, c'est comme le sacrificateur mettait le feu dans ton sacrifice et cette fumée monterait jusqu'au trône de Dieu, jusqu'à l'autel qui est devant le trône de Dieu. Et il y aura un retour sur investissement dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes projets, dans ta destinée. Réfléchis donc à la qualité du service que tu offres à Dieu, bien-aimé. Réfléchis à la qualité des offrandes que tu fais au Seigneur. Vous savez, le Seigneur a donné une vieille femme qui a fait l'offrande dans le trône devant tout le monde. Elle avait tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le Seigneur a dit, elle a donné plus que les autres qui ont donné leur superflu. Pourquoi? La qualité de son offrande était résumée dans le fait que tout ce qu'elle avait pour vivre, elle vient le donner au Seigneur. Et Dieu a apprécié ce qu'elle a fait. Les autres en avaient plein de poches, donné le superflu. Ces deux offrandes, il y a une qui a la qualité et l'autre n'a pas. Passons à Caïn et puis Abel. Qu'est-ce que Abel a offert? Qu'est-ce que Caïn a offert à Dieu? Et voyez le retour sur l'investissement que Dieu a fait pour eux. Dieu a parlé en faveur d'Abel. Et Caïn a rougi. Donc, quand vous voyez des mystiques, quand vous voyez des païens qui vont chaque année donner des bœufs, des moutons à des rivières, à des fleuves, pour que les démons continuent de, sous prétexte de les protéger, au nom de la tradition et plein de choses, pourquoi nous, qui connaissons le Seigneur, qui avons l'original de ce principe fondamental, sommes négligents? Et nous sommes surpris que les choses n'arrivent pas comme elles doivent arriver. Le Seigneur te mettra à cœur, va poser une telle action dans telle organisation. Tu dois partir le faire avec de tout ton cœur, avec l'intention profonde de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Ton amour manifeste pour Dieu. Voilà comment tu peux activer l'autel de la croix. Et quand tu le fais, tu crées une porte d'accès spirituel sur ta vie, où le ciel peut commencer à opérer dans ta vie. Maintenant, le Dieu disait, il sait qu'il ne mourra pas tôt. Parce qu'il sait combien de fois il active l'autel de Dieu, en bâtissant le temple, en investissant dans l'œuvre de Dieu, à plusieurs dizaines d'euros, centaines d'euros, de milliers d'euros, de CFA ou de francs canadiens, l'investissement. Parce que l'argent résume en fait en grande partie ce que nous apportons. Donc, le sacrifice qui accompagne n'est pas fortuit. Le ciel va s'ouvrir et va parler en ta faveur. Parce que Dieu a tout payé pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse. Et que le Saint-Esprit lui-même t'oriente. Qui t'oriente dans le programme de comment tu dois activer l'autel de la croix. Qu'est-ce que Dieu met à ton cœur? Quel poste de responsabilité t'occupe dans l'œuvre du Seigneur? Fais de ton cœur, tout ton âme.
en le faisant ici, avec l'intention d'activer quelque chose dans le ciel en ta faveur, Dieu le fera et il bénira ta vie. Donc, résumons-nous. Tout ce que nous faisons, comme action, tout ce que nous apportons, comme offrande, dîmes, prémices et tout ce qui suit, les aumônes et autres, pour soutenir les veuves, les orphelins, les enfants de la rue, ce que Dieu met à ton cœur, fais-le dans l'intention de glorifier Dieu, d'activer l'autel de la croix. Seigneur, l'offrande que je fais, je viens à tes pieds pour déposer, parce que tu as érigé un autel pour ma faveur, je viens d'activer en puissance pour que le ciel se souvienne de moi et qu'il y ait un accès spirituel dans ma vie et qu'il y ait un mouvement angélique dans ma vie, de sorte à ce que je vois des résultats extraordinaires, tels que les patriarches l'ont fait. Donc, c'est dans un élan de foi, un élan de directive du Saint-Esprit. Et on le fait, Dieu nous bénit. Vous savez, il y a le principe du baptême qui vient comme une illustration. Tous vont à la plage. Le baptême se fait dans l'eau. Ceux qui vont à la plage pour le week-end, se fait dans l'eau. Mais vous voyez, la différence se trouve à quel niveau? Au niveau où c'est lui qui fait son baptême, prend conscience qu'il est en train de mourir avec Jésus, ressusciter avec lui pour une nouvelle vie. Il rentre où il se naturalise comme citoyen du royaume des cieux, d'un processus pour intégrer la famille divine. Voilà l'intention qu'il a, le moment de son baptême. Mais l'autre qui nage à côté, il vient juste se distraire. Donc l'intention que nous avons dans ce que nous faisons pour les choses du Seigneur est importante. Je donne dans l'optique de glorifier, aimer mon Dieu et de voir son œuvre aller de l'avant. Voici des voies que Dieu peut utiliser pour nous faire du bien. On a vu des gens qui ont légué des dons, des maisons pour l'œuvre du Seigneur. On a vu des personnes qui ont offert de l'argent pour construire le temple, pour faire des choses extraordinaires. Je vais vous donner un témoignage et nous allons arrêter là pour ce soir. Et nous trouverons certainement l'occasion de prier ensemble. Alors pour tous ceux qui nous feront des retours par rapport au direct, je trouverai le cadre pour que sur Facebook, on ait un moment de prière pour renverser l'autel des familles et valoriser l'autel de la croix. Mais premièrement, je tenais avec ce témoignage. J'ai un frère qui travaille dans une structure de la place, c'est en Côte d'Ivoire. Et un jour, il va rendre visite à son pasteur à l'église et il se trouve que le pasteur était en pourparlers avec le propriétaire du local qu'il louait. Le monsieur était un peu arrogant contre le pasteur parce que le paiement avait pris du temps. Le frère a été blessé dans son cœur de voir que pour l'œuvre du Seigneur, un tel homme vient parler mal au serviteur de Dieu. Alors il va se prendre sur la responsabilité de chercher un terrain pour l'église. Et il travaille dans une structure qui pourrait l'aider à trouver des personnes qui étaient à même d'offrir un terrain. Alors il a trouvé deux vieux qui étaient venus le voir pour leur dossier. Il dit, mais je cherche un terrain. Alors l'autre, les vieux leur dit, tiens, nous avons un terrain dans un lieu bien spécifique. Il est parti voir le terrain et il a payé le terrain. Vous savez, il avait économisé assez d'argent pour pouvoir monter sa propre structure. Et Dieu lui a mis à cœur d'offrir cet argent en compte et de lui prendre cet argent pour venir bâtir un temple pour l'église. Sans demander un apport quelconque à l'église. Et personne ne le savait. Il le faisait selon que Dieu avait déposé le fardeau dans son cœur. Parce que son cœur a saigné de voir la maison de Dieu aussi malmenée par des hommes. Alors, il a payé le terrain et il a fait bâtir un temps avec l'économie qu'il a mis de côté pour monter sa propre structure. Il a mis tout ce qu'il y avait comme commodité, chaises et autres. Et quand il a fini, ça a pris le temps que ça allait prendre. C'est maintenant 3, 4, 5, 6 mois. Quand il a fini, il a appelé le pasteur du conseil de l'église. Il dit, venez que je vous montre quelque chose. Et ils trouvent une bâtisse religieuse avec tout ce qu'il y a comme commodité. Et il dit au pasteur, voilà ce que Dieu a mis à mon cœur de faire. Voici tous les papiers. Et je vous remets la clé de l'église. Imaginez un peu la joie du peuple de Dieu. C'est une offrande qu'il vient de faire, qu'il vient de poser à l'autel de la croix. Pour que le Dieu avance, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, pour que la parole soit prêchée, pour que les âmes soient sauvées encore et encore, pour que des personnes expérimentent l'amour du Père. Frère, il a posé une acte sacrificielle. L'église était émue. Tout le monde était dépassé. Ils ont célébré Dieu. Le pasteur a prié pour lui, a prié pour que Dieu se souvienne de lui. Alors le temps va passer. Et voici qu'un jour, il reçoit une commande d'une structure qui voulait
fait un travail de reprofilage de la voie en Côte d'Ivoire, quelque part vers le sud. Alors, il appelle son ami qui est entrepreneur pour lui, mais tiens, voilà un marché qui est là, viens exécuter le marché. Le Saint-Esprit lui dit, ça te coûterait quoi de participer, de contribuer avec ton ami, vous mettez les fonds ensemble pour faire ce projet. Toi, tu es dans l'entreprise, tu peux aussi suivre que le paiement se fasse et tu auras ta part. Ah, tiens, une bonne idée. Il investit un peu, le projet est fait, c'est un projet de milliards, de plusieurs centaines de millions, CFA, donc le reprofilage est fait. Il a eu sa cote-part. Les temps qui vont suivre, on lui dit, mais tiens, toute l'entreprise qui a fait le reprofilage, cette fois-ci, c'est pour l'électrification des villages entiers et toute une région. Tiens, cette fois-ci, il n'a pas eu besoin d'appeler un entrepreneur. Lui-même, avec les ressources qu'il avait, il engage des travaux. Alors, il fait de l'électrification. Et c'était la coût maintenant de milliards. Imaginez la suite. L'entreprise, il monte l'entreprise et il fait le projet et on paye. Donc, du coup, notre frère est devenu milliardaire. Et il vient dimanche à l'église pour rendre son témoignage, comment Dieu l'a béni à ce point. Et les gens sont tombés dans la liesse de ce que Dieu avait béni ce frère. Tout est venu ces milliards parce qu'il a su activer l'autel de la croix pour ses affaires et l'économie. Le ciel a béni sur l'économie. Il a créé des opportunités de marché auxquelles il ne s'attendait même pas parce qu'il n'était pas forcément entrepreneur. Il avait un projet dans l'entreprise. Et là, c'est une occasion de pouvoir monter son entreprise et puis prospérer. Et Dieu a continué de le bénir, le bénir, le bénir, le bénir. Voici un exemple, par exemple, qui peut nous aider à réfléchir comment activer efficacement l'autel de la croix. Veux-tu monter vers les places de choix dans ce pays? Pense-y. Veux-tu occuper des postes de responsabilité dans cette nation? Sache activer l'autel de la croix. Veux-tu avoir un enfant où l'enfant ne vient pas à cause des oppositions de la sorcellerie? Sache activer l'autel de la croix en fonction selon le besoin que tu recherches. Cherche la protection divine par rapport à tes enfants. Face à toutes ces menaces, sache activer l'autel de la croix. Nos offrande, ta louange, ton adoration, même la danse de la prison du Seigneur. Célébrer Dieu, donc ces éléments sont importants. Louer, adorer le Seigneur, ces éléments sont importants. Si tu veux dire, mais je n'ai pas les moyens financiers, mais tu peux activer l'autel de la croix autrement, en célébrant ton Dieu, en le dansant, en le louant, le servant de tout ton cœur. Le ciel prendra acte. Un accès spirituel soit ouvert, un canal spirituel ouvert pour ta vie, et ce que le ciel puisse te bénir. La Bible nous donne un exemple aussi palpable, celui du roi Salomon. La Bible dit que le peuple de Dieu a offert des sacrifices pour adorer le Seigneur par rapport à la dédicace du temple. Mais regardez ce qu'il a offert, des milliers de bêtes. Sur l'autel qui est à Gabaon, l'autel le plus élevé. Imagine combien de jours et combien de personnes qu'il a mis à disposition pour faire le sacrifice. Et c'est des holocaustes. Rien ne pouvait être mangé. Tout était brûlé pour adorer le Seigneur. Remarquez, la même nuit, tu s'est réveillé à Dieu pour lui demander, que veux-tu? Que veux-tu, Salomon? Et la suite a été ce que nous savons. La sagesse a été donnée, la prospérité a été donnée, et Dieu l'a vraiment béni. Frère, c'est un principe important. Le monde éternel l'applique, l'enseigne à sa dette. Ils le font pour que le diable continue de le visiter. Mais nous avons Christ, nous avons Dieu, nous avons Jésus, nous avons la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison que nous soyons derniers. C'est pourquoi revois ta manière de servir Dieu. Revois ta manière de donner à l'église. Des gens qui murmurent, ça étouffe la qualité de ton offrande, de l'activation de l'autel. Retiens-le, retiens-le. Je l'ai dit et je le répète. La qualité ou la valeur de ton sacrifice détermine l'efficacité de ton autel. Et quand l'autel est activé ici, il peut parler pour faire taire le monde des ténèbres. Voilà une voie par excellence pour que l'autel de famille se taise à jamais sur ta vie. Quand tu vois qu'il t'attaque, active l'autel, prends autorité et Dieu se glorifiera. Il nous mandatera l'armée des dieux, des anges pour demander à ces démons de se taire. Apocalypse chapitre 5, 8, 1 à 5 l'a dit. Il a dit, des voix se feront entendre en ta faveur parce que tu as activé l'autel. Le ciel a pris note pour te bénir sur la terre. Les tremblements de terre vont se faire contre tes ennemis. Vois-tu? Des jugements vont venir plus ciel, des tonnerres, des éclairs contre tes ennemis et en ta faveur parce que tu as su activer l'autel. Alors, quelle protection cherches-tu? Quelle grâce cherches-tu? Quelle opportunité de mariage? Quel enfant cherches-tu? Quel éclat ministériel cherches-tu? Quelle restauration et destinée cherches-tu? La voie par excellence, c'est l'autel.
car le principe est divin. Le diable a pour sa cause, comprends-le, Dieu a payé le prix en Jésus-Christ. Il a parti à Golgotha, l'autel, et par la foi, active-le. Que Dieu te bénisse. Pour toute préoccupation par rapport à ce sujet, tu pourras nous contacter sur WhatsApp, sur même Facebook, tu pourras donner des messages. Nous pourrons discuter et t'orienter. Parce qu'il ne servira pas aussi de déposer ton offrande à l'autel à n'importe quel lieu. Parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas des autels de Dieu. Sache-le. Donc, pour toute information complémentaire, pour tout désir de mieux faire, ou même de vouloir faire bâtir l'autel à la gloire du Seigneur, nous sommes ouverts. Sur l'adresse qui apparaît, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous joindre, envoyer un message. On pourra se connecter et échanger. À la grâce de Dieu, Dieu nous fera énormément du bien. Et nous sommes actuellement même dans une retraite spirituelle qui doit finir le dimanche, qui a commencé depuis ce jeudi et qui finira dimanche. Vous pouvez nous rejoindre à la mission Instrument de Christ pour les Nations, 6 à Benjeville, derrière le marché Bon Prix. Venez, priez avec nous et même nous suivre via les réseaux sociaux parce que il y a des sessions qui sont mises en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que vous expérimentez le plein épanouissement en Jésus-Christ. Parce qu'il a payé le prix. Et l'autel est là. Active-le et vois la gloire de Dieu t'accompagner. Je prie le Seigneur pour ton cœur et pour ta vie. Dans le nom de Jésus, Père, je dis merci pour ce frère, pour cette soeur, pour cette famille, pour cet ami qui écoute cet enseignement et qui l'a écouté. Ouvre ses yeux et donne-lui de comprendre en profondeur ce qui a été dit de la faiblesse de la chair. De sorte que, par la puissance du Saint-Esprit, il puisse relever des défis pour sa propre vie, pour son ministère, pour sa famille, et que tous les autels maléfiques qui crient contre lui se taisent à jamais au nom puissant de Jésus, car nous reconnaissons que l'autel de la croix, lorsqu'il est activé, il ouvre des portes extraordinaires depuis le ciel pour nous bénir sur la terre, pour nous protéger et pour nous conduire dans les voies de Dieu. Merci Père de bénir ce peuple qui a pu suivre cet enseignement et ceux qui le suivront par la suite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À bientôt pour notre série d'enseignements.